Ce soir, j'ai un invité, un grand nom de la presse rwandaise. Il a été journaliste tout d'abord au départ ici au Rwanda à Radio Muhabura, puis à Radio Rwanda avant d'en prendre la direction à l'aube de la sortie du pays de l'horrible génocide de 1994. Il s'agit d'Innocent Kamandi. Bonsoir Innocent. Bonsoir Patrick. Donc, bienvenue dans le studio de la télévision rwandaise. Quelles sont vos impressions, Innocent, de vous retrouver dans ces bâtiments de la radio et de la télévision presque 20 ans après? Un peu plus d'émotion, impressionné aussi, parce qu'entre-temps, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé dans le sens positif. Oui. Et pour revenir au sujet de ce soir, en ce 20 mars, la journée de la francophonie, peut-on se faire un peu une idée de la place du français dans les médias en Afrique en général? Tout simplement, je dirais que la langue française, comme d'autres moyens de communication, c'est un outil en fait très important dans la construction d'un pays, d'un continent ou du monde, surtout actuellement où le monde est devenu, comme on le dit, un petit village. Et par exemple, quand on voit maintenant, on parle de quelques 270 millions de personnes qui parlent la langue française. Je crois que ce n'est pas quelque chose à négliger, donc c'est un espace assez grand, pas mal de pays, environ 80 comme ça. Mais au-delà de cet échange avec cette langue, je crois qu'il y a un peu plus, surtout dans le monde actuel, il y a l'aspect économique qui est toujours derrière. Donc quand il y a cet espace, c'est un échange, c'est un enrichissement linguistique, culturel, mais aussi je me dis qu'il y a tout ça derrière. Si on a une langue, il y a moyen de communiquer facilement, il y a moyen d'échanger, il y a moyen d'améliorer la vie, il y a moyen de faire des échanges économiques et surtout, je pense qu'on y pense. Et surtout, je dirais, quand on regarde actuellement, on parle, par exemple, on sait bien que l'anglais, c'est la langue au niveau mondial qui passe en premier, mais il y a d'autres comme le chinois qui arrivent, sûrement que les gens vont prendre ça, il y a l'espagnol, mais le français tient toujours sa bonne position. On parle également de l'arabe, donc il y a tout cela. Ouais. Vous êtes l'un des pionniers du micro à Radio Rwanda en français après le génocide qu'a connu le pays. Comment avez-vous vécu cette période en tant que journaliste rwandais et francophone compte tenu du contexte de l'époque? Je dirais un peu très difficile parce qu'il fallait commencer pratiquement à zéro. Comme c'est connu, donc tout avait été détruit et donc il fallait tout reprendre. Formation des journalistes rapidement, essayer de travailler à tout le temps, tout ça, donc le contexte n'était pas vraiment favorable, comme si je pourrais dire actuellement. Et c'était pas seulement à ce niveau, mais aussi au niveau matériel, mais aussi la situation, l'atmosphère elle-même n'était pas bonne. Donc voilà, la situation était vraiment extrêmement très difficile. Cette journée de la francophonie coïncide avec la disparition d'un grand nom de la presse francophone au Rwanda. J'ai nommé Emmanuel Rushingabigwi. Quelle image gardez-vous de ces professionnels de médias, d'autant plus que vous aviez travaillé ensemble déjà dès le départ à Radio Muhabura et puis à Radio Rwanda avant qu'il n'aille dans les images donc à la télévision rwandaise? C'est pas un peu difficile, c'est triste. D'abord, permettez-moi de lui rendre hommage, de lui souhaiter que son âme se repose en paix, mais aussi de présenter mes sincères condoléances à toute sa famille. Rushingabigwi Emmanuel était vraiment un monument, un grand professionnel des médias. Et comme il travaillait à Radio Muhabura, au moment où il fallait absolument dénoncer ce qui se passait, c'était le prélude exactement du génocide. Ce qui a continué après le génocide, la situation qui n'était pas facile, comme j'ai dit, il était parmi les grands pionniers qui ont tout reconstruit aussi pour mettre sur les rails les médias en quelque sorte au Rwanda. Et il s'est acquitté vraiment de cette tâche de façon vraiment extraordinaire comme un grand professionnel. C'était vraiment un grand professionnel. Mais au-delà de tout ça, c'est quand il présentait une émission, quand il passait le journal, avec même sa voix,
il connaissait, et surtout en français, il connaissait parfaitement la langue. Donc, c'est-à-dire que les gens étaient tout le temps à l'écoute pour le suivre. Il y a beaucoup de gens qui ne pouvaient pas manquer, par exemple, son émission. Donc, ce n'était pas seulement au niveau de la langue, tisser des subtilités et tout ça, mais aussi le contenu et la façon dont il présentait le journal. Mais en plus de ça, vous savez que, à part être journaliste, mais aussi il a occupé des postes de responsabilité comme le chef de la télévision, mais aussi de la radio. De façon humaine, ça c'était vraiment aussi extraordinaire. Mais je sais que, par ailleurs, si je dis au niveau professionnel surtout, ni même après la radio et la télévision rwandaise, je sais qu'il a continué quand il était à Internews, quand il travaillait pour lui-même, continuer de travailler, notamment avec le Haut Conseil de la communication dans différentes formations des journalistes, des rédacteurs en chef des radios. Il en avait vraiment une connaissance assez énorme là-dessus et je crois qu'il a contribué énormément donc, à la presse au Rwanda. Dernière question, Innocent Kamandi. Le français comme outil de communication et d'information, comment pensez-vous que les jeunes générations peuvent utiliser pour un devenir meilleur de leur pays, le Rwanda, ce français dans le média? Comment ils peuvent l'exploiter? Oui, il y a deux aspects d'abord. Je dis la langue française, comme je le disais, toutes les langues, donc c'est quelque chose de très important pour la communication. Et surtout au niveau de l'Afrique, on voit par exemple toute l'Afrique de l'Ouest, si on doit faire même des échanges économiques autres, sûrement il faut connaître la langue, ça c'est sûr. À part ça, c'est difficile de pouvoir y aller entreprendre quoi que ce soit si on ne connaît pas cette langue. Donc, c'est-à-dire que la langue française occupe une part importante au niveau du continent. Parce que je sais que si on a parlé de 270 millions de personnes qui parlent cette langue, la grande majorité, ça vient de l'Afrique. Donc, c'est pour dire que au niveau des jeunes, de façon générale, je crois qu'apprendre cette langue, c'est pas mal. Comme maintenant, par exemple, la tendance est d'apprendre le chinois. On sait l'importance de cette langue actuellement. Comme je disais, peut-être demain, ça sera l'arabe. Hein, cette communauté qui est aussi au niveau économique très importante. Donc, mais aussi au niveau de la presse. C'est un outil de communication très important. Le monde actuel, tellement politique, demande qu'on connaisse ces langues, hein, on puisse interchanger, on soit connecté. Donc, au niveau des médias, parce que les problèmes, faire la publicité même de ce que on sait faire, ça doit passer par toutes ces langues. Ce n'est pas une seule langue qui peut tout canaliser comme information. Donc, au niveau des médias, et surtout les médias après le génocide, et quand on voit notre pays où on arrive, les médias ont joué un grand rôle. Et pour le moment, ils s'acquittent franchement honorablement de leur tâche, même s'ils sont encore en mesure de faire encore mieux. Je me dis, la langue française, comme d'autres langues, doit aussi avoir sa place au niveau des médias. Innocent Kamandi, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous avez été journaliste à Radio Rwanda et par la suite, vous avez occupé la direction de la radio Rwanda avant d'aller occuper d'autres fonctions ailleurs, dans d'autres organisations internationales. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, la suite de ce journal dans quelques instants.